Le monde que l'on connaît va changer. Nous sommes déjà dans l'ère de l'intelligence artificielle et sa diffusion massive a été enclenchée. 30 novembre 2022, la date où ChatGPT a été dévoilé au grand public. Ce jour précis marquait le début de la phase numéro 1. Depuis, l'IA générative nous aide sur nombre de tâches cognitives. Brainstorm, création d'idées, traduction, analyse de données. Tout ça, on peut le déléguer à ChatGPT. Mais ce n'est encore rien par rapport à ce qui nous attend en 2024 avec le début de la phase numéro 2. Cette phase va marquer la transformation de nos habitudes grâce à des services qui vont nous changer la vie. Donc maintenant, soyez prêts parce que vous allez avoir un aperçu de votre vie du futur. La dernière révolution qu'on a connue remontait au début des années 2000. Et de cette époque un peu folle et pleine d'innovations sont sortis quelques vainqueurs. Et ces vainqueurs-là sont devenus les géants d'aujourd'hui. Le plus grand géant auquel on pourrait penser, c'est évidemment Google. Avec 92% du volume de recherche sur Internet, Google est sorti comme le grand gagnant de la folie des années 2000. À l'époque, c'était un peu comme aujourd'hui. Il y avait des tonnes d'acteurs, mais peu arrivaient à prendre le pas sur les autres. Et vu qu'on vit une révolution, on pourrait s'attendre à ce que Google soit en difficulté. Puisqu'avec ChatGPT, les gens ont d'autres moyens de trouver l'information. Eh bien non, tout simplement parce que Google n'a perdu que 1% d'usage à cause de ChatGPT. Donc quand on passe de 93 à 92%, on n'a pas trop à s'inquiéter. Et si ChatGPT a eu aussi peu d'impact, c'est précisément parce que ce n'est pas le remplaçant de Google. Là où ChatGPT est excellent pour raisonner et effectuer des tâches, il est très mauvais pour trouver de l'information et notamment de l'information en temps réel. Et même s'il a un module de recherche, il est à des années-lumière de Perplexity ou de Google. Parce que oui, Perplexity va être le nouveau Google. Contrairement à ChatGPT, on peut chercher des informations en temps réel et elles sont sourcées, c'est-à-dire qu'on peut creuser des articles pour en savoir plus. On peut également définir des collections qui vont nous permettre de préenregistrer un prompt et ce prompt-là va orienter la réponse. On peut utiliser tous les modèles de LLM qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ChatGPT, mais on peut aussi utiliser le modèle de Google et tous les autres. Et si ça vous paraît pas encore révolutionnaire, attendez que je vous montre. Ici par exemple, je vais lui demander de lister les 10 informations IA de la semaine et je vais lui donner ses instructions. Crée un résumé, puis une section édito avec un avis tranché et enfin résume chacune de ses sources. Une fois que c'est fait, il me suffit de copier-coller l'article dans une page de notes ou alors même dans une newsletter et vous créez votre newsletter en 5 secondes avec des informations en temps réel. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est, tout ce travail de curation peut être résumé en quelques secondes. Si vous avez trouvé l'exemple intéressant, attendez un petit peu que je vous montre comment des outils IA will change the world by breaking the language barrier. Et en parlant de casser les barrières géographiques, les meilleurs en la matière, c'est le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Vous le savez peut-être, mais je vis au Portugal. Et étant un grand fan de l'UFC, je me prenais des portes dès que j'essayais de me connecter. Et c'est précisément là que CyberGhost VPN m'a sauvé. Je me suis géolocalisé en France et j'ai enfin pu regarder mes combats préférés. Évidemment, ça marche de Portugal à France, mais ça marche aussi de France à États-Unis. On peut accéder au catalogue qui varie en fonction de chaque pays de toutes les plateformes de streaming et regarder séries, films ou sports moins chers, voire même gratuitement en se géolocalisant dans d'autres pays. Il y a plus de 9700 serveurs partout dans le monde avec une connexion ultra sécurisée et ils ont même, et ça vraiment c'est un truc que j'adore, des serveurs dédiés au streaming. Sans parler de la sécurité que ça apporte évidemment, notamment dans les Wi-Fi publics. Moi je suis beaucoup dans des cafés mais il y a aussi dans les aéroports parce que CyberGhost VPN va masquer votre adresse IP et chiffrer vos données où que vous soyez. Et ça c'est top parce que ça permet d'être connecté en toute tranquillité. En plus c'est compatible avec tous les appareils et on peut en connecter jusqu'à 7 en simultané. Vous avez 83% avec mon lien en description, soit l'équivalent de 2,03 € par mois, avec 4 mois gratuits et 45 jours d'essai. C'est un sacré deal, donc merci à CyberGhost VPN. Apple est la plus grande capitalisation boursière du monde, et ce depuis 2012, mis à part en 2020 où Microsoft a bien bénéficié du télétravail. Mais Microsoft a dernièrement fait un retour en force et est en train de rattraper Apple. Pour moi d'ailleurs, Microsoft va largement les surclasser dans les 10 prochaines années. Parce qu'en investissant 13 milliards dans OpenAI, la maison mère de ChatGPT, la firme américaine s'est dotée d'un petit bijou. C'est un peu comme s'ils avaient acheté Mbappé à 18 ans. Ouais, tu me parles pas d'âge. Mais ils ont aussi bénéficié de la technologie qu'ils vont pouvoir déployer dans tout leur système. Et c'est là qu'est la richesse de Microsoft, mais aussi la richesse tout court, les entreprises. Et Microsoft a développé Copilot, son intégration de GPT à ses applications que vous connaissez tous. Par exemple, PowerPoint. Maintenant, vous pouvez générer
générer une présentation à votre place. Excel, vous pouvez extraire des données sans y passer 4 heures. Word, ça peut vous aider à mieux écrire, et je parle même pas de Teams ou d'Outlook. D'ailleurs, ils ont même récemment ajouté un nouveau bouton sur le clavier des PC, et ce bouton va être dédié à l'IA, et c'est une énième preuve qui nous montre à quel point Microsoft compte sur l'intelligence artificielle. C'est une certitude, l'IA va changer la manière dont on travaille dans tous les domaines, et quand on sait qu'il y a 1,5 milliard d'utilisateurs de Windows dans le monde, we can say Microsoft will make a lot of money. Cette traduction que vous venez d'entendre, ce n'est pas moi. Elle a été entièrement réalisée par l'IA. Et cette IA va casser la barrière de la langue pour tous les créateurs du monde. Évidemment, tous les consommateurs. Et tout ça, ça va changer le game de la création de contenu à tout jamais. Parce qu'au 21e siècle, il y a deux pétroles, le code et le contenu. Avec Agent, c'est un peu comme si vous veniez de trouver le plus grand gisement sur Terre. Hablo espagnol en un clic. N'importe quelle personne qui va vouloir créer du contenu sur Internet ne va pas s'adresser à 50, 60, 100 millions, elle va s'adresser à 7 milliards de personnes. Votre talent, vos capacités, vos œuvres, vous pourrez les partager au monde entier. Imaginez Claude Luisier en train de parler de ses fromages en indonésien, ou encore Hugo Décrypte faire les actualités de la semaine en italien. Ce n'est pas de la science-fiction, on y est. Bienvenue en 2024. ChatGPT est une révolution et on le sait tous. J'ai d'ailleurs créé la plus grande formation gratuite en français, elle est juste là. Mais ChatGPT n'était que le cerveau. Et depuis le lancement des GPT, ces petits assistants qu'on va pouvoir personnaliser, il s'est doté de membres. On va pouvoir bénéficier de milliers de petits assistants dédiés à une tâche spécifique. Et ces petits assistants, on va pouvoir les utiliser dans ChatGPT, mais on va pouvoir également utiliser l'API pour l'intégrer avec d'autres applications. Et c'est précisément là qu'est la révolution. D'ailleurs, ces petits assistants vous permettent déjà de créer des vidéos avec un seul prompt, ou encore de rechercher des mots-clés, d'écrire des articles. En gros, c'est comme si ChatGPT était l'entraîneur et que ces petits assistants étaient les joueurs. Un assistant support en défense, un assistant prospection en attaque. Et les GPT vont également introduire la chose qui manquait le plus à OpenAI, la monétisation. Dans tout service qui met en relation deux parties, il faut des vendeurs et des acheteurs. Or, pour inciter les utilisateurs à construire autour de ChatGPT, il faut les rémunérer. Et c'est ce qui va se passer avec les GPT où on va être rémunéré en fonction de l'usage. En gros, c'est un peu comme si ChatGPT c'était l'iPhone et les GPT les applications. Donc les GPT vont continuer à faire de ChatGPT l'un des grands acteurs qui va changer nos vies. En parlant de changer nos vies, on dit souvent qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Alors regardez ça. Appelle Thomas et dis-lui que je l'attends dimanche devant le Parc des Princes pour voir Paris humilier Marseille une nouvelle fois. Hi Thomas, this is Theo. I'm calling to let you know that I'll be waiting for you on Sunday at 8:30 in the evening in front of Parc des Princes to see Paris play against Marseille. I can't wait to see Paris humiliate Marseille once again. Oui, vous ne rêvez pas, ça va vraiment changer l'humanité. Jusqu'à maintenant, ce genre d'assistants étaient des répondeurs, c'est-à-dire qu'ils enregistraient les réponses et c'est tout. Maintenant, ils vont pouvoir appeler à votre place. Imaginez le nombre de business que ça va changer. Les restaurants, les bars, les coiffeurs, les plombiers. Et non seulement ils pourront appeler, mais ils pourront appeler avec votre propre voix. Là, on n'est pas du tout dans le perroquet approximatif qu'on nous avait vendu. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va changer la vie des gens. Ils ne seront pas obligés de répondre au téléphone H24 et ils ne perdront pas 2 heures par jour au téléphone. Ça, c'est une vraie révolution parce que quand j'étais petit et qu'on s'imaginait les robots de Star Wars, ils pouvaient effectuer ce genre de tâches. Et ben voilà, on y est, ils sont déjà là. Le plus cher dans le cinéma, c'est les films d'animation. Et on peut le comprendre parce que créer des images de synthèse, ça prend énormément de temps. C'est bien plus cher en ressources que juste de filmer des acteurs. Et c'est pour ça que les films Pixar ont toujours un budget pharaonique. Eh bien, je vous parie qu'à la fin de l'année, on verra les premiers courts-métrages créés intégralement par l'IA. Et pour ça, il y a un acteur majeur, c'est Pika Labs. C'est un outil IA qui vous permet à partir d'un prompt de générer une petite scène animée. En gros, c'est un peu comme Midjourney, mais en vidéo. Donc on peut créer des vidéos animées et je vous mets quelques exemples. C'est parfois approximatif, mais honnêtement pour une technologie qui n'a même pas 1 an, c'est assez bluffant. Évidemment, c'est comme Discord, vous pouvez y accéder à partir de mi-journée et commencer à faire vos premiers prompts. J'adore vraiment ce genre de technologie parce qu'autant avec l'image, c'est un peu difficile de savoir est-ce que c'est vraiment un artiste ou est-ce que c'est vraiment juste un bon scientifique du prompt, tandis que là, sur la vidéo, on aura beaucoup plus de réponses par rapport au talent de quelqu'un. Et comme avec la musique, ça va créer une nouvelle génération d'artistes capables de créer des merveilles avec 50 € en poche. En 2024, la vidéo reste le média le plus consommé. Et le montage vidéo reste de très très loin l'activité qui prend le plus de temps. Et mon monteur peut vous le confirmer. Et qui dit demande et problème, dit solution. Et c'est pour ça que Opus Clip va nous changer la vie. Évidemment, les monteurs auront toujours du travail parce qu'il faudra toujours repousser les limites de la créativité. Mais ce que fait Opus Clip va aider les gens qui n'ont pas les moyens d'investir dans un monteur à pouvoir créer des vidéos de manière rapide. Uploader la vidéo, que ce soit de YouTube ou autre, et Opus Clip va automatiquement identifier les bons passages, leur attribuer un score, ajouter des sous-titres, ajouter des images animées qu'on appelle aussi le
B-roll et nous permettent de publier en un clic sur tous les réseaux. Mais ça, c'est ce qu'on est capable de faire maintenant. J'ai regardé leur roadmap et ça promet de grandes choses pour 2024. Montage automatique par l'IA, intégration de musique libre de droit, création de zoom automatique et surtout le truc qui va plier le game pour de bon, la création de leur API qui permettra de créer de manière totalement automatisée des shorts à l'appel. Le jour où ils vont atteindre ça, ce qui va probablement être d'ici la fin de l'année, ils vont changer le game de la création de contenu pour toujours. Et qu'on en pense du bien ou du mal, des créateurs vont inonder les réseaux de leur contenu en n'ayant plus à faire une seule minute de montage. On n'a encore rien vu de ce que l'intelligence artificielle va changer dans nos vies. C'est comme si on était dans une coupe du monde et qu'on vient à peine de finir la première mi-temps du premier match. Si vous voulez continuer votre chemin vers la coupe et vers l'IA, vous pouvez vous abonner, partager cette vidéo et suivre ma newsletter. Et encore une fois, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de passer par mon lien en description pour profiter de leur offre. Surtout, n'arrêtez jamais d'entreprendre. Bye.